Bonjour à tous, bienvenue au Club Ginette. Aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être, je sais pas si on peut appeler ça un vlog couture ou... Enfin en tout cas, on va parler de couture aujourd'hui aussi, puisque je vais transformer cette chose qui est une housse de coussin que j'ai trouvée dans une mercerie qui était en solde dans la mercerie dans laquelle je me fournissais quand j'habitais en Suède. Donc c'est un housse de coussin qui est en espèce de moumoute comme ça. Et en fait je vais la transformer en deux accessoires. Donc c'est pas vraiment une vidéo d'upcycling puisque en effet je vais transformer cet objet pour en faire deux autres petits accessoires. Mais voilà, c'est pas quelque chose que j'ai acheté vintage, c'est quelque chose que j'ai acheté qui était un produit neuf mais que j'ai envie de transformer parce que ça m'amuse. Voilà, c'est d'abord, avant toute chose, parce que ça m'amuse. Avec ça, je voudrais faire un sac, une espèce de sac entre le sac banane et la besace qu'on porte un peu haute. Tout simplement parce que depuis que j'habite à Amsterdam, je passe ma vie à vélo et en fait, les sacs à main, c'est pas pratique. Donc je voudrais me faire une sorte de besace un peu haute, à moitié avec la banane portée comme ça, croisée devant. Pour ça, je vais suivre un tuto que j'ai vu sur la chaîne de Lucatine Couture. C'est une chaîne YouTube qui fait plein de petits accessoires et c'est souvent très bien expliqué, il n'y a jamais besoin de patron, enfin c'est super. Et là récemment elle a sorti un tuto pour faire un petit sac rectangle tout simple, donc je vais faire ce sac dans cette housse de coussin. Et comme j'ai quand même pas mal de tissu, parce que ça fait 60 cm par 60 cm, je vais également me faire un bob. En fait, genre déjà je vois beaucoup de monde ici avec des bobs un peu fluffy, donc soit en doudou, dans matière matelassée. Et je les avais vus aussi chez Make My Lemonade. Ils ont aussi ce bob en matière moumoute, je sais pas comment appeler ça. Donc j'ai très envie de faire ça également. Pour le sac, pour la doublure, je vais utiliser ce petit coupon de tissu que j'avais acheté il y a un petit bout de temps chez Søstrengren, je sais pas comment on dit. Donc voici, ils ont souvent des petits copons de patchwork et c'est des matières qui sont un peu rigides, donc je pense que ce sera joli. Donc en plus je trouve ça bien ensemble. Et pour le bob, pour la doublure du bob, j'ai le même tissu mais rose et que j'avais déjà utilisé dans ma vidéo patchwork quand j'avais essayé le patchwork pour faire ma housse de machine à coudre. Donc il m'en reste suffisamment pour faire aussi l'intérieur du bob et je pense que ça va être très mignon. En revanche, il me manque des choses pour le sac, il me manque la fermeture éclair et puis il me manque les petits anneaux, voilà, pour pouvoir accrocher la bandoulière, le tissu pour faire aussi la bandoulière, etc. Puisque j'ai pas envie de faire la bandoulière dans ce tissu là. Donc je vais aller prendre mon vélo, je vais faire un petit tour. Je suis arrivée il n'y a pas très longtemps à Amsterdam, donc je connais pas encore très bien la ville. Je connais pas encore toutes les adresses, mais j'ai trouvé sur internet une adresse d'une mercerie où il y a d'avoir beaucoup de choix. Donc je vais aller là-bas et puis du coup je vous amène avec moi. C'est bon, j'ai repris mes esprits. Donc je suis allée dans une boutique qui s'appelle Jan de Krochte in Velsmakmot. Voilà. Bref, j'étais aux anges. Comme vous avez pu voir, il y avait vachement de choix. C'était un peu la cabane d'Alibaba et j'adore passer du temps. Enfin, je suis vraiment restée longtemps. Mais alors, je me suis retenue, vraiment, je me suis calmée de ne pas acheter des gadgets de couture et tout parce que bon... Je me suis retenue et je n'ai dépensé que ce que j'avais besoin. Donc, j'ai pris 50 cm de cette bande de tissu en coton blanc cassé qui va me servir à faire les petites anses sur les côtés dans lesquelles vont venir se prendre les boucles. Deux petites boucles qui vont permettre d'attraper la anse. Une petite fermeture éclair dorée. Alors malheureusement c'est très blanc, c'est pas blanc cassé comme le reste, mais bon je pense que ça fera largement son effet. En revanche, je n'ai pas trouvé pour faire la anse, je voulais quelque chose
plutôt bancassé, assez épais, mais j'ai pas trouvé dans la dimension que je voulais. En fait, et surtout, j'ai pas trouvé il y avait des petites boucles pour accrocher, vous savez, comme pour toutes les anses, mais les dimensions n'allaient pas par rapport à la largeur de anse que je voulais. Bref, du coup, je me suis dit que j'allais réutiliser une anse en fait que j'ai déjà d'anciens sacs que je mets plus. Ou alors, bon, faut encore que je réfléchisse, mais ou alors je commanderai sur internet, je sais pas encore exactement. Mais voilà, je n'ai acheté que ça, j'ai été très raisonnable et du coup je suis prête pour commencer. Et je pense que je vais commencer par enlever la fermeture éclair de la housse de coussin et la récupérer d'ailleurs. Et poser ça à plat pour commencer à découper mes pièces. Voilà, je sais pas si je fais ça maintenant tout de suite ou si j'attends un peu plus tard dans la journée, mais je vous filmerai au fur et à mesure. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans mon presque atelier couture. Donc c'est la nouvelle pièce dans laquelle je vais pouvoir coudre, mais c'est encore pas très bien installé. Donc voilà, je pense que va falloir que j'améliore notamment la luminosité parce que là c'est très sombre. Mais voilà, j'ai découpé toutes mes pièces hier, donc dans la moumoute, et j'ai également thermocollé toutes les doublures. Donc là je vais commencer la couture et je vais d'abord commencer par le petit sac. Donc je vais suivre pas à pas le tuto de Ducatine Couture. Je pense que ça va très bien se passer parce que c'est toujours très bien expliqué. Donc voilà, je vais vous filmer un petit peu au fur et à mesure et quand j'ai fini, bah, je vous le montre. Là ça va être l'étape la plus difficile parce qu'en fait je dois assembler la visière au-dessus du bob, mais en fait je me retrouve du coup avec 3 couches de moumoute là, donc c'est très épais. Je sens que je vais un petit peu me jouer la vie sur cette étape. On va voir. Bon, j'avais presque fini, il me restait plus qu'à épingler, fixer la propreté et la doublure, sauf qu'en fait là avec la propreté ça me fait au total 4 épaisseur de moumoute, c'est juste pas possible de faire ça à la machine. Donc je vais faire ça à la main et je pense que je vais finir aussi de coudre la doublure à la main. Donc voilà, je pensais finir aujourd'hui, mais je pense que je finirai tout ça au calme un soir devant la télé. Et là je vais ranger mon bazar. Et parce que l'envers du décor, c'est ça. Il y en a partout.
partout. Donc, après ces images, je suis de retour pour vous donner mes impressions. Donc, le petit sac, j'en suis très contente. Alors, pour l'instant, j'ai mis une petite anse d'un sac que j'avais depuis longtemps et que je mettais plus. Mais je vais essayer de trouver ce qu'il faut pour voilà, en faire une plutôt blanc cassé. Mais à vrai dire, pour l'instant, je l'aime bien comme ça. Je trouve que ça lui donne cette anse lui donne un petit côté un petit peu plus rock. Et je trouve très cute mon sac. À l'intérieur, comme vous avez pu le voir, il est doublé avec le petit imprimé fleuri. Il y a une petite poche à l'intérieur. Je regrette un peu juste que en fait, la fermeture éclair, ça peut aller plus sur les côtés parce que voilà, on ne peut pas l'ouvrir complètement, donc c'est pas hyper pratique. Et il est encore un peu mou. J'hésite lorsque je referai la sangle à également faire en fait 2 liens comme ça, je sais pas si vous voyez, pour avoir une petite anse aussi à porter à main et je pense du coup ça le rigidifiera un petit peu. Donc je pense que je vais le modifier plus tard dans l'année, puis je vous montrerai les modifications que j'aurai fait sur Instagram. Mais voilà, je le trouve très cute, il est très mignon et voilà, j'aime bien le porter très haut comme ça. En fait, c'est pour ça que je disais que c'était un mi-sac à main, mi-banane, parce que j'aime bien les porter très haut quand je fais du vélo, ça me gêne pas quand je pédale. Et c'est très important. Quant au bob, il est trop petit. C'est un échec. Il m'allait parfaitement jusqu'à que je couse la doublure. Donc voilà, vous avez la doublure à l'intérieur comme ça, avec pareil le petit imprimé fleuri en rose. Et la propreté intérieure du coup que j'ai cousu à la main. Et il m'allait bien ouais, jusqu'à que je couse la doublure. Et en fait, là, il est vraiment... Vraiment, je peux le rentrer, mais il faut vraiment que je tire pour l'enfoncer et c'est pas du tout confortable. Et je trouve qu'il y a un problème de proportion. En fait, je trouve que la visière est trop large et avec cette matière voilà, mouton comme ça, ça donne encore plus de volume à la visière qui, je trouve, finalement, est pas très jolie. Mais voilà, ça m'a amusée de le faire, franchement. Les 2 projets, je sais que c'était pas le projet couture de l'année, hein, clairement. Mais j'étais contente de me remettre à la couture, ça faisait longtemps que j'avais pas cousu. Et voilà, d'avoir un petit projet comme ça m'a juste amusée. Et donc j'espère que la vidéo vous aura quand même plu à regarder, vous aura amusé aussi. Depuis que j'ai déménagé, j'ai quand même vachement moins de temps pour coudre. Ce qui me rend très triste, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire la prochaine vidéo. Je vais essayer de me tenir quand même à une vidéo par mois si j'y arrive. Mais voilà, je veux pas trop me mettre la pression, je veux pas que ça devienne une source de stress supplémentaire. Donc j'espère pouvoir vous retrouver sur YouTube dans une prochaine vidéo dans un mois. Ce sera sûrement encore de la couture. Mais voilà, petit à petit aussi, on refait l'appartement dans lequel on vit actuellement. On aménage doucement. Donc je pense qu'il y aura aussi quelques vidéos de déco sur la chaîne dans les prochains mois. J'espère que ça vous intéressera aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve bientôt. Ciao ciao!